Bienvenue aux informations de la mi-journée, les titres. La Commission électorale nationale autonome a enregistré dans la nuit de ce mercredi 11 mars 2020 les dossiers de candidature de 9 partis politiques. Le registre de l'enregistrement des dossiers a été clôturé dans la même nuit à 0 heure, conformément au calendrier électoral. Les candidats lauréats du concours sur le sida ont reçu ce mercredi leur prix. C'est un concours organisé par le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. À travers un communiqué rendu public ce mercredi, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et le ministre de l'Industrie et du Commerce ont mis en garde les auteurs des rançonnements observés dans la mise en œuvre des travaux de construction de tronçons marchés urbains régionaux. Vous suivrez à ce sujet les explications de l'Agence du Cadre de vie. Merci de nous préférer pour vous informer. 9 partis ont franchi le seuil de la Commission électorale nationale autonome avant la clôture du dépôt des dossiers comme temps pour les élections communales de mai 2020. Mais en réalité, 4 ont réellement déposé leur dossier. À la faveur d'un point de presse tenu ce matin, le président de la Sénat a invité les 5 autres partis présents dans l'enceinte de l'institution à procéder au dépôt de leur dossier avant 16 heures. Je vous invite à suivre Emmanuel Tchando. Il est au micro de Isaac Adjé et de Prudence Kousouron. Nous avons mis en place 16 équipes. Donc, en principe, tous les partis politiques devraient se trouver en face de ces équipes d'enregistrement. Malheureusement, il n'y a que 4 partis politiques qui se soient présentés à nos équipes. Et les dossiers de déclaration de ces partis politiques sont en cours d'examen. Les 5 autres partis ne se sont pas du tout présentés devant les équipes pour des raisons que nous ignorons. Je ne vais pas citer le nom de ces partis, mais j'ai appris qu'au nombre de ces partis, il y en a qui disent qu'ils sont prêts et qu'ils attendent que la Sénat les reçoive. Non, ils ne sont pas prêts. S'ils sont prêts, ils n'ont qu'à se présenter. Nos équipes sont là. Vous les voyez dans la cour en train de regarder encore leurs dossiers et ils disent qu'ils sont prêts. Ils ne sont pas prêts. S'ils sont prêts, ils n'ont qu'à se présenter. Nos équipes sont là et ces équipes les attendent. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas indéfiniment ouvrir la liste du dépôt des dossiers de candidature au-delà de ce que la loi dit. La loi prévoit que l'enregistrement des candidatures prend fin hier, mercredi 11 à minuit. Nous n'avons pas envie d'être en retard. C'est pour ça que je voudrais adresser un dernier appel à ces partis politiques qui sont encore en train de traîner dans la cour de la Sénat pour leur dire tout simplement qu'à 16 heures, nous allons procéder à la fermeture des bureaux du portail de la Sénat et nous allons leur demander tout simplement de nous laisser travailler. S'ils ne sont pas prêts, eh bien, qu'ils aillent présenter leur dossier ailleurs, mais pas à la Sénat. 9 partis politiques ont donc répondu à l'appel du dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome sur les 12 qui ont une existence légale. Une équipe de notre rédaction a pu constater l'arrivée des partis politiques. Reportage Isaac Adjé et Edouard Capo. Ce 11 mars, dernier jour du dépôt des dossiers, c'est la grande affluence à la Commission électorale nationale autonome. Journalistes, responsables et militants des partis politiques attendent de voir pointer le tout premier parti. À 20h42, la délégation du bloc républicain, conduite par son secrétaire général national, Abdoulaye Biotchane, franchit le seuil de l'entrée principale de la Sénat. La candidature a été réceptionnée conformément aux dispositions réglementaires de la Sénat. Nous avons rempli les premiers registres et nos équipes vont rencontrer dans quelques instants les équipes de la Sénat pour examiner la complétude de notre dossier. Vous pensez bien que nous n'avons pas de doute que notre dossier sera déclaré complet. En tout cas, nous y avons travaillé
et nous espérons que dans quelques heures, nous pourrons avoir donc, le récépissé provisoire. J'espère que pour les jours qui viennent, nous pourrons démontrer la bonne organisation du bloc républicain qui nous a permis d'être ici. Je le vois et je le constate parmi les premiers, pour ne pas dire les premiers. Le bloc républicain sera suivi du plus grand parti de l'opposition, la Force Kori pour un Bénin émergent. Ensuite suivront l'Union progressiste UP, le Mouvement populaire pour la libération MPL, le Mouvement des élites engagées pour le développement du Bénin Moël Bénin, la Force Kori pour le développement du Bénin FCDB, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, le Parti pour l'engagement et la relève PER et le Parti du renouveau démocratique PRD. Tous se disent satisfaits d'avoir fait le dépôt de leur dossier dans le temps. Nous sommes enregistrés à l'arrivée et la deuxième étape, c'est le tirage au sort donc, de l'équipe qui se chargera de l'étude de nos dossiers. Cela a été fait, nous passons ici pour dire déjà que c'est une satisfaction pour nous, ce qui a été fait déjà à l'interne à l'Union progressiste pour que nous nous portons aujourd'hui, ce soir, vers la Sénat et profiter de l'occasion quand même pour apprécier l'organisation mise en place ici par la Sénat pour nous accueillir. Nous sommes venus remettre à la Sénat un dossier complet et c'est le moment pour moi d'exprimer ma fierté à tous mes compagnons de lutte. Au total, 9 partis politiques ont pu effectuer le dépôt de leur dossier de candidature. C'est derrière les responsables du parti Arc-en-Ciel que le portail de la Sénat s'est refermé lorsqu'il a sonné minuit. Après les formalités du dépôt des dossiers, quelques représentants de partis politiques se sont confiés à nos reporters. On les écoute. Nous sommes arrivés autour de 23 h, n'est-ce pas? Alors nous avons attendu ce temps pour que nos dossiers, la vérification de nos dossiers ne traîne pas ici. Nous avons pris le temps de pondre un dossier nickel. Dossier UDBN est nickel. Circonscription par circonscription, arrondissement par arrondissement, dossier de candidat par dossier de candidat. Et donc, c'est pour ces raisons que vous nous voyez donc en ce moment-là. Et donc, nous ne voulons pas passer des heures ici à la Sénat. Vous allez voir, quand ça va commencer la vérification, vous allez voir, constater comment ça va finir. Ça va finir très vite. Le dossier très bon, c'est bien ficelé. Donc, pièce par pièce. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie et de fierté. Fierté parce que on a pu déposer les dossiers, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, malgré que le travail a été vraiment rude. Nous avons pu déposer les dossiers. Je suis également satisfait parce que mon entourage, ceux-là qui m'ont entouré, ont travaillé pendant des jours et des jours pour que nous puissions déposer effectivement les dossiers ce soir. C'est une grâce. Je voudrais rendre hommage à eux tous et dire merci au Seigneur. C'est notre première expérience. Il faut commencer un jour. Il faut bien commencer un jour et je pense que le Parti pour l'engagement et la relève est bien prêt pour pouvoir affronter les élections communales et municipales dans la sérénité. Le mouvement populaire libération sera bel et bien sur la ligne de départ. Nous sommes arrivés à la Sénat, on nous a un peu expliqué comment est-ce que la procédure se passera et nous avons tiré nous-mêmes au sort une équipe de gens qui nous aideront à faire ce que nous avons à faire ici. Donc de ce fait, nous sommes très sereins. Nous sommes sereins à la limite imperturbable. C'est exact, nous venons de déposer nos dossiers de candidature. Tout est prêt. Nos dossiers sont au complet. Mais nous attendons quand même les observations de la Sénat. Sinon que nous sommes très confiants de ce que nous avons présenté de très bons dossiers. Et nous sommes également confiants et nous avons espoir que la suite sera bien organisée. Quand je parle de la suite, c'est d'abord les études de dossiers au niveau de la Sénat, puis ensuite les demandes de compléments ou d'observations qui nous seront transmises.
Et nous espérons également que la compétition qui s'annonce sera organisée dans de bonnes conditions de transparence, dans des conditions, disons, de crédibilité qu'on nous connaît au Bénin, parce que c'est très important les élections locales. Il s'agit quand même des militants que nous avons présentés qui sont prêts à apporter leur pierre au développement local. Après la clôture du dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome, le consultant politique Agapit Napoléon Maforicain a donné sa lecture de la situation. C'était sur l'émission spéciale qui s'est tenue tôt ce matin, jeudi 12 mars 2020. 9 partis politiques ont pu franchir les portes donc, de la Commission électorale nationale autonome avant minuit. Qu'est-ce qui peut rapidement faciliter une telle situation? Moi je vois deux raisons rapides. Disons, la première, c'est les facilités offertes par le gouvernement qui ont permis à toutes ces partis politiques d'avoir accès à un certain nombre de pièces. Le quitus fiscal obtenu sans frais, à charge d'aller payer après, mais quand même obtenu pour des formalités qui d'habitude bloquent. Ensuite, le deuxième élément, c'est le système partisan lui-même. Pour qu'un parti obtienne son récépissé définitif, il faut son récépissé même provisoire, il faut déjà se créer dans le cadre de la nouvelle charte des partis politiques. Tout à fait. Qui oblige à avoir 15 membres fondateurs par commune, 77 autres familles. Donc, déjà, vous ne pouvez pas avoir ces membres fondateurs sans être en mesure d'avoir le nombre de candidats possibles pour aller aux élections communales. Ouais. À partir du moment où le gros des handicaps est levé, c'est-à-dire les pièces administratives, ouais, il n'y avait plus de raison de ne pas y aller. Ils y sont, ils l'ont assumé, c'est à leur actif. Et moi, je pense que avant d'aller plus loin, c'est de les saluer, leur courage, leur détermination et surtout leur engagement dans le jeu, dans le processus actuel qui permet de moderniser un peu notre système politique, notre système électoral. C'est une très bonne chose de voir le FCBE en compétition parce que c'est bien qu'on le retrouve, c'est bien qu'on retrouve le CDB, c'est bien qu'on retrouve le MPL, c'est bien de voir ces partis en face des autres qui soutiennent l'action du gouvernement. Et là, ça montre, et encore une fois, que les effets du dialogue politique, que le dialogue politique a eu des effets positifs. Parce que il faut bien qu'on sache relier les faits. Cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu le dialogue politique qui a permis de revoir ces textes, de les relire, donc dans un cadre beaucoup plus consensuel qui a rassuré les différents protagonistes. Espérons que les 9 candidats de départ soient qualifiés pour poursuivre le processus pour que, voilà. Cela dit, il appartient uniquement à la Sénat, dans le respect strict des lois de la République, des lois donc du code électoral, et de la charte des partis politiques, il appartient à la Sénat de nous dire qui a rempli les conditions. Parce qu'une chose est de souhaiter, de vouloir que tous y participent. Une chose est que les gens remplissent également les conditions d'y participer. Il ne s'agit pas d'aller déposer le dossier pour être qualifié. Donc, il y a encore des étapes que nous allons veiller, attendre, patienter pour pouvoir subvenir et après on peut aller au fond dans la. On repart à la Commission électorale nationale autonome pour dire qu'elle met les bouchées doubles pour une parfaite organisation des élections. Elle a à cet effet renforcé son équipe en procédant au recrutement des agents examinateurs pour faciliter les différents travaux prévus dans le cadre des élections. Ce 11 mars 2020, jour de la clôture du dépôt des dossiers de candidature, les membres de l'institution ont reçu les agents recrutés pour la circonstance. Le point avec Mathieu Bocor, Prudence Coursouran. L'enjeu des prochaines élections communales et municipales est de taille pour la Commission électorale nationale autonome. Consciente de ce défi, elle s'active de jour comme de nuit pour accomplir dans le respect des tests son devoir. Pour mieux faciliter le travail dans son ensemble, la Sénat a procédé au recrutement d'un nombre important d'agents examinateurs pour renforcer son dispositif. Vous avez constaté que la Sénat reçoit aujourd'hui ce que nous appelons pompeusement nos agents examinateurs. Nous avons en tout 176 et cette présence massive de personnes qui ne sont pas en principe employées par la Sénat s'explique par la caractéristique de cette élection municipale.
Il est prévu, au terme du code électoral en vigueur, que cette fois-ci, les partis politiques présentent des déclarations de candidature sur toute l'étendue du territoire national. Du coup, ça nous fait une masse considérable de travail. On a dû recruter 176 agents extérieurs qui seront supervisés, qui seront accompagnés de bout en bout par nos cadres qui sont au nombre de 32. Au total, nous avons 16 équipes réparties en lots de 2 groupes, 8-8. Donc les équipes vont fonctionner de façon tournante, mais les équipes travaillent sans désemparer. Un recrutement utile et important, au dit des membres de cette institution en charge des élections, réaffirmant leur engagement à atteindre les objectifs qui leur sont fixés. La vice-présidente de la Sénat n'a pas manqué de rappeler les attributs des 176 agents recrutés. C'est un travail qui sera fait dans une première phase de façon continue. Ils vont travailler à partir du moment où les dossiers de déclaration de candidature seront en notre possession jusqu'à ce qu'on arrive au terme de l'examen de complétude de ces dossiers-là. Nous sommes là, quelle que soit l'heure, nous sommes là, nous allons travailler jusqu'à la réception totale des dossiers de candidature pour chaque parti politique. La Commission électorale nationale autonome s'appelle au quotidien pour une élection pacifique et transparente au soir du 17 mai 2020. Autre actualité dans ce journal, cérémonie de remise de prix ce mercredi 11 mars 2020 aux candidats lauréats du concours sur le sida. Un concours organisé par le Conseil national de lutte contre le VIH-sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. La cérémonie a eu lieu à Cotonou en présence de plusieurs personnalités. Stélia Padonou, Diane Christine Onirudje, Prudence Koussouran pour le compte rendu. La lutte contre le VIH-Sida à l'ère du numérique, c'est l'intitulé du concours organisé par le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. Il s'agissait pour lui de mettre à l'épreuve la jeunesse à travers la réalisation de productions audiovisuelles sur les problèmes liés au VIH-Sida. Une initiative qui entre dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH célébrée le 1er décembre, dont l'édition 2019 a pour thème « Les organisations communautaires font la différence ». Ce thème met l'accent sur le fait que le travail des communautés est facilité par le numérique qui permet non seulement de véhiculer l'information sur le VIH-Sida dans toutes ses dimensions, mais aussi un outil pour s'auto-renforcer individuellement et collectivement. Le numérique, en contribuant à booster les activités de prévention, de prise en charge et de soutien aux plus vulnérables, aidera à atteindre l'objectif d'élimination du VIH-Sida. Sur les 15 productions reçues et soumises à l'appréciation du jury, 5 meilleures ont été dégagées et primées à cette cérémonie qui a réuni divers acteurs engagés dans la lutte contre ce mal. Une première partie notée sur 50 points et qui porte sur le contenu de la vidéo sur la base de la publication. Ces 50 points sont répartis sur les 5 questions contenues dans la publication. La deuxième partie est également notée sur 50 points, répartie sur les critères techniques de production de la vidéo, à savoir l'originalité, la qualité des images et du son, le scénario et le respect de la durée. J'ai beaucoup aimé les vidéos qu'on a présentées et je pense qu'elles sont très claires, très informatives et surtout très bien faites. C'est la satisfaction dans le rang des participants et initiateurs de ce projet. La réussite de cet événement témoigne de l'engagement des jeunes à enrayer le VIH-Sida qui fait encore de nombreuses victimes. Je voudrais vous dire, chers participants à ce concours, combien je suis fière de vous. Fière d'autant que vous avez mérité ce que vous avez reçu. Parce qu'il y a eu du travail soutenu. Il y a eu des sacrifices. Il y a eu de la détermination, de la volonté. Il y a eu le souci d'impacter la cité, la communauté. Et vous l'avez réussi. Et je voudrais vous dire que le président de la République pourrait être fier de vous. C'est avec un réel plaisir et une parfaite lucidité
que je vous rende témoin de l'importance de ce que nous venons de suivre, que nous pouvons compter encore et encore sur la jeunesse. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Face au rançonnement des usagers observés dans la mise en œuvre des travaux de construction des 35 marchés urbains et régionaux, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et celui de l'Industrie et du Commerce ont, dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi, mis en garde les auteurs de ces actes de rançonnement. Patrice Babatonde, ingénieur chargé des travaux de construction des marchés à l'agence du Cadre de vie, nous donne plus d'explications. Il est au micro de Sandra Kfadigi et de Semiati Soufou. Nous revient de plus en plus, depuis à peu près un mois, que les marchands, les usagers de marché font l'objet de rançonnement. C'est-à-dire que des personnes mal intentionnées s'approchent de ces dames, de ces vendeurs, vendeuses, et leur demandent de donner de l'argent pour réserver leur place dans le prochain, ou soit sur le site de relogement, ou soit dans le prochain marché, le marché neuf qui va être construit dans un délai d'1 an et demi. Donc, cette information est parvenue aux autorités qui ont donc voulu clairement et de façon très simple, par un communiqué, attirer l'attention sur ces personnes mal intentionnées, attirer aussi l'attention des marchands, des vendeuses et des vendeurs que l'opération de recensement des personnes dans les marchés ne fait pas l'objet de paiement, d'aucun paiement spécifique à cette opération. Toute personne qui se laisse aller à ce genre de pratiques sera poursuivie. On a 20 sites de travaux qui ont démarré pour le lot de Cotonou. Nous avons 9 marchés qui ont démarré depuis le 30 janvier dernier. Et à l'intérieur du pays, nous avons 11 autres marchés qui ont démarré le 27 février. Les sites de relogement ont commencé. Les baraques de chantier pour d'autres sont en train d'être érigées. On a des clôtures par endroit. On a les hangars de relogement qui sont déjà érigés. Par exemple, le premier site de relogement qui a été finalisé, achevé, c'est à Igédo, où les femmes ont déjà quitté leur marché et se sont déjà installées, avec notre satisfaction d'ailleurs. Et le prochain marché qui va faire l'objet de déplacement, ça va être Bégamin. Sainte-Trinité aussi est très bien avancé, Menontin, Ouloguédé, Kadiaon, pour parler des marchés à Cotonou. Dans l'intérieur du pays, c'est le même processus. Dans les semaines qui viennent, les sites de relogement seront érigés et nous pourrons procéder aussi au déplacement des marchands de leur site actuel vers ce site de relogement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. À bientôt.